Salut YouTube et salut Runeterra, c'est un réel plaisir pour moi de retourner enfin des vidéos après autant d'absence. J'imagine qu'elle vous avait manqué bien évidemment. Ok, alors d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, en fait au fur et à mesure des vidéos, je vais essayer de bidouiller quelques réglages afin de vous proposer une vidéo qui soit un peu plus agréable à regarder, une vidéo que vous aimez regarder. S'il y a des choses que vous appréciez ou à l'inverse que vous n'appréciez pas et que vous voudriez voir améliorer, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour cela, les comptes Twitter et YouTube pour pouvoir faire savoir ce que vous voulez me dire. Je serai très communicatif là-dessus, vous en faites pas, je répondrai à toutes vos questions. Et surtout, si vous avez des questions, des retours, ou si vous aimeriez voir, je sais pas moi, plus de présentations de deck, plus d'actualité, plus de what the fuck aussi, et ben pareil, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à mes prochaines vidéos. Voilà, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, ciao. Ah oui, c'est vrai. Salut à tous et bienvenue sur la vidéo d'un deck fait maison, un deck Ezreal Caitlyn avec le support de la nouvelle région Bundle, où le but ici est de contrôler totalement ou partiellement le terrain adverse et d'épuiser ses ressources dans le but de l'achever derrière avec un petit Ezreal des familles. Celui-ci va sniper le Nexus adverse 1 milliard de fois avec tous les sorts que vous avez dans le deck. Alors, le principe du deck en soi est assez simple. Caitlyn ainsi que tout son package, c'est-à-dire l'officier, Corina et le Peacemaker, vont mettre des bombes dans le deck adverse. Ces bombes-là vont exploser, infliger des dégâts aux serviteurs ennemis et vous vont permettre, vous derrière, d'ajuster les petits dégâts qui vous manquent avec les sorts de votre deck. En faisant cela, vous avez tendance à vraiment contrôler le board adverse et l'adversaire n'arrive pas tout le temps à mettre la pression qu'il aimerait. Je vous laisse déjà imaginer contre quel genre de deck c'est assez efficace. Alors évidemment, derrière, vous avez des cartes qui peuvent vous aider à aller chercher vos gestions de board. Évidemment, déjà, vous avez vos gestions en elles-mêmes. On pensera donc au rayon thermogénique, tir mystique, Piltover, Peacemaker, Aftershock, Gotcha, Static Shot. Et pour aller les chercher plus simplement, vous avez Time Trick et Hidden Pathway pour pouvoir les piocher, ou bien la station archiviste pour pouvoir les dupliquer directement. Cette carte-là est d'ailleurs vachement pratique, puisque petit tips, au cas où vous ne le sauriez pas, l'ordre d'apparition des cartes de gauche à droite indique l'ordre des cartes dans lesquelles vous allez les piocher. Donc c'est vachement pratique, vous, pour pouvoir prévoir votre plan de jeu par la suite. Évidemment, quand vous créez des cartes avec l'Assassin Archiviste, le Tenor of Terror, qui lui-même se duplique quasiment lorsqu'une carte a été créée dans la partie, vous pouvez donc réduire le coût de Hidden Pathway qui vous fait piocher 2 cartes. Et quand vous regardez bien le deck, vous remarquez que vous piochez énormément avec le bâton, Peacemaker, Static Shock et Hidden Pathway lui-même. Vous piochez donc énormément avec ce deck-là. L'idée, c'est de ne pas vous retrouver à court de ressources pour que vous puissiez continuer à contrôler le board adverse. Et puis, quand vous êtes hors de danger, Ezreal se pointe, snipe l'adversaire et fin de la partie. Alors ce deck là est vachement efficace contre tout ce qui est aggro ou mid-range. Donc déjà tous les decks Nami se font sniper de ouf par ce deck là. Draven Sion aussi, c'est simple, si l'adversaire ne touche pas Sion ou s'il le joue et qu'il se fait gérer instantanément, vous avez quasiment gagné la partie. Il vous faudra juste faire attention à la mégarée et à son duplicat qui peuvent vous gêner parce que c'est en quelque sorte une value infinie. Mais en dehors de ces 2 cartes-là, le deck discard Sion n'a absolument pas de quoi vous laminer en 2 secondes. Le seul réel mauvais match-up de ce deck-là, c'est Darkness, en raison des créatures un peu chiantes à tuer et importantes, donc Senna et Veigar, et de la quantité astronomique de Darkness qu'ils sont capables de créer, qui vont venir gérer toutes vos créatures si le Darkness n'arrive ne serait-ce qu'à 3. Et là, ça devient compliqué pour vous de mettre la pression ou de finir l'adversaire. Surtout que le deck a énormément de sorts de soins qui vous gênent dans le fait de finir l'adversaire au Ezreal. C'est le seul mauvais match-up que j'ai pu rencontrer au cours de tous mes tests. Après, étant actuellement Platine 4, comme vous allez encore bientôt le voir, il m'arrive de voir des decks un peu hors du commun, et donc là, c'est parfois délicat d'adapter son plan de jeu. Mais de façon générale, tous les decks qui jouent sur le board, sur le smork
et qui sont un petit peu mid-range vont avoir du mal avec ce deck là qui va réduire leur pression. Et notre adversaire ici sera... Et bah c'est parfait, je vais pouvoir vous confirmer ce que je vous disais dans l'introduction à la base. Alors Draven Sion, comme je l'ai dit, s'il touche pas Sion, c'est free win quasiment pour nous. Enfin free win, je me comprends. Et quant à Draven, eh ben généralement on va avoir envie de le gérer avec un thermo à 3 ou à 4, on s'en fout, ou bien de toute manière un gotcha, quelque chose qui puisse tuer Draven d'un seul coup, parce qu'on n'a pas envie de mettre plus de ressources que ça dans Draven. Et il faut le tuer assez rapidement, puisque s'il frappe, il créera en plus des haches qui vont pouvoir défausser la main adverse, et c'est exactement ce que l'adversaire cherche à faire. Pourquoi est-ce qu'il fait ce canon à poro maintenant? Il peut pas jouer ses poros, le pyromacher est à poil, le canon poro aurait pu lui servir à défausser n'importe quoi de plus utile, mais non. Alors de notre côté, évidemment, on laisse passer ce babouin parce qu'on a besoin d'avoir Caitlyn et Thermo à 3, donc on a besoin de laisser passer les 3 de dégâts. Ouais, super! Un clown barbu qui ressemble à rien, c'est génial. Attends un tout petit peu que je te rase la moustache, ça va moins te faire rigoler. Allez bichon, parfait, regarde-moi ça, je te refais la coiffure au laser moi, j'en ai rien à foutre. Ah bah j'ai jamais prétendu que j'étais barbier mon pote. Oh mon dieu, une boule de poil. Deux boules de poil 1-1, mon dieu, mais quel adversaire surpuissant. Dites à la patrouille de se rendre ici. On leur prépare un comité d'accueil. Ouais, Photo. Détends-toi un tout petit peu avec le comité d'accueil. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais on va se prendre une petite saucée dans peu de temps. Et je suis pas sûr que tu puisses faire grand chose, tu vois. Formidable. Eh ben écoute, Caitlyn, tu as bien servi. Mais je crois qu'il est temps pour toi d'aller à la réserve. Alors, tu te rends? Bah, techniquement, c'est toi qui te rends là, ma pauvre. Qu'est-ce que j'ai posé? Chantez les ténèbres de votre cœur. La la. N'empêche, vous le sentez là, le désespoir chez l'adversaire qui commence lentement à s'installer. Ok, ça va, on va prendre une petite saucée. J'ai un truc très spécial en réserve. Ah ouais, j'aimerais bien savoir quoi. Non, finalement ça ira Corina, je te remercie. J'ai attrapé la moisissure du puisard. Si tu veux, j'ai des bombes électriques pour t'en guérir de la maladie du puisard. Ça va te guérir, hein. Bah quoi, je t'avais dit que j'allais te guérir. Je vais vous chercher ce dossier. Draven est dans la place. Encore toi? Mais purée, mais t'as envie de te refaire une autre moustache ou quoi? Songeuse. À quoi pensez-vous, shérif? Rien de neuf, j'en ai peur. Que sais-tu sur C? Allons voir. Un autre indice. Et je me lance. Ce mec a toujours des voice lines absolument ridicules. Ça va faire mal pour toi. Là, on rigole plus. Je prépare le terrain. Je sais. Faites vos paris.
Alors, j'ai mieux que ça si tu veux. Je peux toujours te transformer en une adorable loutre qui se fait tendrement péter le fion par Gnar. Dansons un peu. Attention où tu marches. Généralement, c'est à ce moment-là que la game commence à devenir corsée. Et comme vous pouvez le voir, je arrive à finir à exactement 1 PV. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Non. Le rideau tombe. Rien n'est plus exaltant que résoudre un mystère. J'approche de la cible. Renfort inutile. Je suis sur sa piste. Toujours un pas d'avance. Le piège est posé. L'adversaire s'essouffle. Tiens, voilà ma carte. J'avais bien dit que je reviendrais. Ouais, bah j'étais pas pressé de te revoir toi. Du thé et des cookies avec votre dossier, shérif? Je veux bien du thé noir. Et ça s'appelle des biscuits. Attention. Quel est le mobile? Alors, tu te rends? Et voilà, on a réussi à gérer et Sion et la Mégaré puisqu'il n'a pas réussi à les piocher correctement comme il le Protocole de voudrait. classification. Oh sérieux, c'est voice line quoi. Et voilà, on a réussi à survivre toujours avec 1 PV. Je suis contente du résultat, je dois dire. Nouvelle partie cette fois contre Viego Veigar. Alors là, je n'ai pas d'idée précise de ce que je vais affronter puisque je n'ai jamais vu cette combinaison de champions. Pardon. Je ne vois pas bien le rapport entre les brumes de Viego et les darkness de Veigar, mais c'est ce que je vais découvrir. Donc je n'ai pas de réel plan de jeu, si ce n'est le mien, le vanilla quoi. Pour l'instant, et jusqu'au tour 2, les choses ont l'air de bien se passer, c'est-à-dire absolument rien. Mais vient le tour 3 avec son fameux soldat de Camavor, et ça annonce déjà un tout petit peu la couleur. Alors je profite de la frappe que je vais avoir avec Caitlyn pour pouvoir bloquer. Plus l'heure du thé. Mais j'aurais peut-être dû effectivement m'attendre à la suite. Je profite de ce rayon thermo pour pouvoir tuer la 3-3 et me permettre éventuellement une attaque directe dans le Nexus ennemi, mais il y a une lance noire. Donc bon, je me retrouve sans Caitlyn et sans réel plan de jeu établi, et ça, c'est un problème. Ah oui, puis en plus, comme si c'était pas assez, voilà qu'il y a une bombe qui éclate dans le vide. C'est super. Oui, oui.
c'est surtout ta tronche que je vais détruire pour le coup, Veigar. Hein. De toute manière, t'as une voix qui est rigolote, mais pas aussi insupportable que Zoé. J'ai pas de super cartes complètement folles qui sont prédites. Donc je dois bien faire avec. Venez, c'est l'heure du Uh-huh. dîner. Je tente quand même de mettre une Corina, parce qu'il faut bien du board. Repoussons les limites de la mode. Tout se passe comme prévu. Ce qui devait arriver arriva, ma Corina se fait contrôler, donc je n'ai pas le board, je n'ai pas entamé le Nexus ennemi, il n'est pas en train de perdre des ressources bêtement. Ah oui, puis bien évidemment, on met une hydre par-dessus. Et là, je suis parti pour le tour, ou l'un des tours du moins, les plus humiliants que je n'ai jamais eu à faire. Son hydre est 7-6 et je n'ai même pas de thermo. Seule solution, mais bien sûr, un coup de bâton, c'est toujours efficace contre les hydres. Quoi, comment ça elle est pas encore morte? Levez la tête et souriez. Je vous assure qu'en faisant ces deux moves, je me dégoûte profondément. Et là, les problèmes, vous pouvez le voir, commencent donc à tout petit peu à arriver. Il a du vol de vie, Ezreal n'est pas level up, et je n'ai quasiment pas de board ou pas de moyen de lui mettre la pression efficacement. Ça commence déjà à sentir mauvais. La vie est un cycle. Les ténèbres en sont la fin. Mais c'est quoi cette phrase philosophique adorée? Je suis tellement fort. Ouais, bah prouve-le que t'es tellement fort, si tu veux mon avis. Oh mon dieu, je vais déjà perdre Ezreal. Ces ténèbres à 1 de mana vont devenir très rapidement ma hantise dans toute la partie. Vaine tentative de mettre des dégâts. Lumière sur moi. J'essaye vraiment d'avoir des solutions pour pouvoir gagner le plus de temps possible et gérer ses ressources, mais c'est vraiment pas facile. Et c'est exactement en ça que l'archétype Darkness est particulièrement délicat à gérer. Ces bodies associés à la value infinie qu'ils font avec les Darkness font que c'est une chiantise absolue à gérer. Je suis sur sa piste. Le monde entier partage. Formidable, vraiment, je suis heureux. Les flashbombs dans la tronche de Viego, c'est bien. Le monde est vaste. J'ai envie Bah, de bah, tout fais-moi voir du rêve au lieu de ça en face. Les éléments lient les vivants comme les morts. Toujours un pas d'avance. Quels éléments te composent? Alors, c'est quoi déjà le corps humain? Beaucoup d'eau, oh, et puis merde, prends-toi ce pacificateur et fais...
c'est moi ou notre gendarme s'est fait prendre un coup de bâton et rester au tapis? Chargez! J'essaye vainement d'aller chercher des solutions, mais c'est vraiment compliqué. Oh, et en plus ça qui sont vraiment l'une des pires cartes que je pouvais générer, vraiment. Bon, à ce moment-là, je commence déjà à envisager des plans de jeu pour soit finir l'adversaire, soit me défendre. Je pense qu'on tient quelque chose. Je modèle la mort comme de l'argile. Je contrôle la situation. Pas moi. Ça ne colle pas. Non, effectivement. Tu barres mon chemin vers la gloire. J'essaye vraiment de réduire le maximum du potentiel ennemi pour pouvoir survivre et avoir tout juste assez de temps d'infliger assez de dégâts avec Ezreal. Ou espérer en tout cas en piocher un autre. Ok, et là, il commence à se passer quelque chose dans ma tête. Je commence à me dire que si j'arrive à mettre, après coup, l'officier, le bâton et les deux coups de ténor dans la tête de mon adversaire, je peux gagner le match. Puisque 3 plus 2 plus 1 plus 2 fois impact, ça fait 9. Donc je peux éventuellement le tuer. À ce moment-là, il me tue une de mes deux cartes. Mais je me dis, c'est pas grave, puisque je vais réussir quand même à mettre le nombre de dégâts qu'il faut. Et au pire, je pourrais piocher une carte avec le bâton luisant. Ou bâton piquant. Ou bâton pointu. Enfin bref, c'est un bâton. Donnez-moi vos pouvoirs de destruction. Et là, cette carte-là, elle achève complètement ma partie. J'avais absolument besoin de ces 2 dégâts pour espérer gagner. Je sais même pas pourquoi je fais ça à ce moment-là précis de la partie, puisqu'il n'y a aucune chance pour que je puisse piocher suffisamment de dégâts pour terminer mon adversaire. Et c'est donc une défaite malheureusement sur un deck et sur un match-up auquel on ne pouvait pas vraiment se préparer. Pour notre dernière partie, nous avons affaire à un deck encore tiré par les cheveux. Toujours Veigar, mais cette fois-ci avec Zilean en face. Et ben encore une fois, comme pour le précédent avec Viego, pas de plan de jeu établi, pas vraiment certain de ce à quoi je peux m'attendre, et encore une fois, pas de synergie visible à première vue entre les bombes à retardement de Zilean et les Darkness de Veigar. Donc on repart sur le même plan de jeu, on va chercher nos Caitlyn, nos petits blasts, et on espère pouvoir se débrouiller avec ça. Le problème, c'est qu'on commence avec une main qui fait tout l'inverse. Il n'y a absolument rien de bon dans cette main et c'est assez catastrophique. Les mauvaises mains arrivent vraiment rarement et heureusement pour nous, il n'y a pas trop de decks aggro qui punissent ce genre de main extrêmement sévèrement. Ceci dit, c'est vraiment pas un bon départ pour moi et dans ma situation actuelle, je suis carrément obligé de dépenser du mana. Je trouve quand même Caitlyn au bout d'un moment puisque heureusement la chance est un minimum de mon côté. J'ai bien dit un minimum.
quant à lui, je me prends un coup de bâton pointu dans la tête. Pourquoi pas? J'attends un tour et je décide de balancer Caitlyn sur son tour d'attaque, qui est également le tour 4, et sur un tour sur lequel je peux éventuellement répondre. Oh, un enfant. Alors, petit, on a perdu sa maman? Qui est Caitlyn? Toujours un pas d'avance. Quelque part, je m'estime heureux de pouvoir avoir ce rayon thermogénique sur le tour 4, enfin surtout à 4 mana. Ça me permet de tuer Veigar très facilement, mais le fait qu'il ait déjà un Darkness en main va me poser problème. Je suis vraiment pas content dès qu'il a accès à du Blast. Et vient maintenant à son tour Zilean. Alors, heureusement pour moi, le ténor a activé sa capacité. Purée, ce Doré mi fa sol, tu es mort. Et je peux donc dupliquer un peu plus de créatures. Là d'ailleurs, il me présente un board vide alors que j'ai 3 créatures. Je peux lui mettre beaucoup de dégâts. Sauf qu'il avait un deuxième Zilean, le petit coquin. Et il remet des bombes et il redécouvre. Ouais, si seulement ton sang pouvait faire pareil. Du coup, je me retrouve un petit peu dans une situation délicate. En plus, son Darkness peut gérer ma 3-2. Pourquoi pas? Il me reste encore 2 autres cartes, mais ça va quand même rester un peu compliqué. Au vu de ma faible main, j'aurais bien aimé pouvoir mettre un peu plus la pression. Et c'est ce que je m'empresse de faire en faisant une open attack. Un petit instant. Encore toi? Par chance, les dégâts passent, et c'est une bonne nouvelle en soi. En plus, son Zilean va bientôt pouvoir mourir puisqu'il n'est plus qu'à 1 PV. Vraiment, il y a des synergies un peu étranges entre Veigar et ce que les gens essayent d'en faire, c'est-à-dire vraiment de les combiner à des champions qui, à la base, n'ont aucune synergie avec eux. C'est vraiment très étrange de voir ça, et c'est encore plus étrange de constater que ça a des forces en fin de compte. La fin de tour me convient en soi, et je décide donc de pouvoir essayer de jouer une Corina, de mettre un peu plus de board, sauf qu'il se met à open attack, et ça, je trouve ça vachement impressionnant. Alors du coup je saute sur l'occasion évidemment et j'essaie de prendre le moins de dégâts possible parce que je rappelle, je ne sais pas exactement à quoi je vais m'attendre. J'étais à deux doigts de jouer une Corina mais je préfère passer en fin de compte et de voir un petit peu ce qu'il va faire en attendant. Maintenant, la dernière fois ou bientôt? Corina, qu'est-ce que tu fais là? Les affaires et le plaisir. Alors là, on a déjà une première bombe qui lui permet d'avancer dans sa main. Et là, il va y avoir le gros cauchemar qui est bien évidemment une deuxième bombe. Et là, ça commence à être compliqué. J'ai déjà perdu ma Caitlyn, il m'en reste encore une autre, fort heureusement. Le problème, c'est qu'il a accès à des bombes et il aura aussi accès à Zilean Level Up, auquel cas je ne peux pas le tuer. Et ça, c'est un problème parce que s'il se met à redupliquer les cartes, les sorts qu'il ajoute au précédent, ça va véritablement être un problème. Stop. Le passé, le présent et le futur sont tous entre mes mains. Des années de travail. Je remarque que Zilean est seul sur son board et que j'ai encore ma Corina en vie. Je pars du principe que ma Corina pourra passer les dégâts. Et même si elle passera que 3 points de dégâts, ça sera toujours ça de prix, donc bah j'accepte. Aïe aïe aïe, toujours ce pauvre délire de Veigar.
Et quand de mon côté, j'essaye d'aller chercher des solutions. Notamment, je vois que j'ai Ezreal en main et mon but actuellement, c'est de pouvoir le level up et surtout de pouvoir le poser avec des sorts qui puissent infliger aussi des dégâts et donc Ezreal qui puisse en mettre au Nexus ennemi tout en étant en sécurité. Et ça va être la partie la plus délicate parce qu'en face, il a énormément de potentiel de gestion grâce à Veigar et Zilean qui, à eux deux, lui permettent d'avoir au moins 2 Darkness en plus d'autres éventuels sorts qui viseraient à contrôler mon board. Et en plus, bien sûr, on joue une carte qui n'est absolument pas visible sur aucun deck de la méta actuelle, l'Augure, bien évidemment. Et là, je suis vachement hésitant, mais vraiment là, c'est compliqué. Ça devient vraiment compliqué. J'ai besoin de tuer ce Veigar avant qu'il n'augmente trop les dégâts et que je ne puisse plus poser la moindre créature. Et d'un autre côté, j'ai aussi besoin de tuer Zilean qui fait une value absolument folle avec toutes les cartes qu'il se permet de jouer et qui va permettre à mon adversaire d'avoir énormément de ressources pour me gérer. Les deux combinés sont vraiment insupportables. Et pourtant, à réussir le level up de ces deux champions, c'est vraiment de l'exploit, car c'est rare que les deux parviennent à survivre. C'est vraiment étrange le deck que mon adversaire a fait ici. Chantez les ténèbres de votre cœur. Grandes eaux, protégez notre prospérité. Et lui l'autre qui remet un deuxième augure, qui remet encore un shield, et là vraiment ça commence à être faire énormément beaucoup. C'est vraiment compliqué de pouvoir les gérer, c'est abusé. Mon frère, moi, avant toi, ce monde est sans queue ni tête, mon frère. J'essaie vraiment tout ce que je peux faire pour péter ces boucliers à la con. Surtout qu'en plus ça aide pour le level up de Ezreal, donc de toute manière je n'ai pas le choix. Ou du moins j'ai très peu le choix. Ça commence à vraiment devenir de plus en plus compliqué. Je me demande si vous arrivez à voir à quel point c'est compliqué là de faire quoi que ce soit. Tout se passe comme prévu. Pas dans ma ville. J'essaie de grappiller des dégâts comme je peux, vraiment comme je peux. Et là, je pioche une bonne carte pour pouvoir faire level up Ezreal, le choc de statique. Mais bon, voilà, hein, c'est pas toujours facile de pouvoir en profiter dans un timing que l'on a envie d'avoir. Et il va rechercher encore un champion, c'est incroyable. Et là, je viens de faire une petite erreur. Jamais pareil. À ce moment-là précis, j'ai visé le Nexus ennemi, croyant que Ezreal serait déjà level up, et je me trompais très lourdement. Je pense qu'il aurait mieux valu viser 2 serviteurs à ce moment-là, au lieu de un le Nexus et un le serviteur, et pouvoir ensuite lâcher les sorts par la suite. Porté par les eaux. Bientôt, Seigneur Veigar. Il sera bientôt prêt. On s'en est sorti. Ouf. C'est pas nos affaires. Et là, je lâche le tout pour le tout. Regardez-moi. Si vous clignez des yeux, vous allez me rater. À ce moment précis, je me dis qu'il faut absolument que je puisse le terminer, sinon c'en sera fini de moi.
Et là, je me dis dans ma tête, écoute, au pire, soit il a rite de refus et t'es complètement foutu, soit il n'a pas rite de refus et tu auras gagné la partie. Puisque je vais gérer les créatures qui vont vraiment poser le plus de problèmes sur son terrain en face, de sorte à ce que mes 15 PV puissent suffire pour rester en vie, et par la suite, je vais essayer de l'achever avec un après-coup ou ce genre de choses. Et ça passe. À ce moment-là précis, je me dis que j'ai gagné la game, honnêtement. Et là, avec ce Veigar gigantissime joué, j'ai la confirmation que j'ai effectivement gagné la game. Il a 0 mana, il n'a plus assez de puissance sur le board pour me tuer. Et dans ma main, j'ai après coup. J'imagine que bientôt devrait être maintenant. Et là, parce que je sais que je peux me le permettre, parce que j'ai tour temporel et j'ai même un sort rapide dans ma main, je joue carrément Ezreal. Et à ce moment-là, les probabilités de choper le tour temporel sont vraiment élevées. Donc même s'il a un rite de refus dans sa main, il fait soit ténèbres, soit rite de refus, mais il pourra difficilement faire les deux. C'était vraiment un combat assez long et assez angoissant pour être honnête, parce que c'est toujours compliqué de jouer contre un deck contre lequel on ne connaît pas le plan de jeu ni même la synergie. Mais heureusement, ça s'est bien fini. Je savais qu'on allait gagner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme au début, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vais faire en sorte d'en sortir plus qu'avant, de sorte à diversifier un petit peu ce que je fais. Et n'hésitez pas à tester aussi le deck et à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, on se retrouve la prochaine fois. C'était Gag. Ciao!